Allô, soyez les bienvenus aujourd'hui à notre Sunday des Écritures. Vraiment un moment opportun où le Seigneur, ensemble, nous bénit, nous nourrit à travers sa parole. Aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Jésus. Nous avons commencé depuis l'étude sur le livre de Lévitique. Et nous avons parcouru beaucoup de chapitres. Et par la grâce d'aujourd'hui, nous sommes sur... La semaine passée, nous avons étudié le chapitre 16 sur le jour de l'expiation. Et aujourd'hui, nous allons apprendre sur les chapitres 17, 18 et 19. Alors, nous allons considérer ces chapitres vraiment important. Nous allons lire quelque chose dans Lévitique chapitre 18, le verset 5. Avant que nous y allons, nous allons prier d'abord. Père, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te remercions parce que Seigneur, tu nous aimes tant. Et tu veux que Seigneur, nous soyons parfaits parce que tu es parfait. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la grâce de rester comme ta nature, perfection, purité, sainteté au nom de Jésus. Seigneur, conduis dans cette étude, qu'à la fin, Seigneur, nous puissions avoir la nature parfaite, la nature divine que tu demandes de nous au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons pour ceux qui nous écoutent de loin ou de près, n'importe où ils sont, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les aides, que tu ensemble, nous tous ensemble, nous allons, Seigneur, faire ce que tu veux que nous fassions pour que, Seigneur, le ciel soit à nous au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons dans Lévitique chapitre 18, Lévitique chapitre 18, nous lisons le verset 5. Lévitique chapitre 18, nous lisons le verset 5. La Bible dit ceci: vous observerez mes lois et mes ordonnances, et l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Gloire à Dieu. Si nous voyons quelque chose d'extrêmement important, notre chapitre d'aujourd'hui que nous allons considérer, c'est-à-dire nous allons parler sur le chapitre 17, 18 et 19 de notre texte. Alors, sans tarder, nous regardons exactement qu'est-ce que le Seigneur avait parlé concernant les enfants d'Israël. Ils avaient donné certaines lois, comment ils devaient, qu'est-ce qui devait les caractériser, les lois sur les lois morales. Les lois morales. Alors nous allons considérer aujourd'hui le thème la classification des lois morales. La classification, ou bien la clarification plutôt, la clarification des lois morales. Nous allons considérer notre texte de lecture dans Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, nous allons voir Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, lisons le verset 1 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: voici ce que l'Éternel a ordonné. Et je suis, si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, verset 4 dit, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme, et il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Verset 5 dit ceci, il dit: c'est fin.
C'est enfin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Verset 6 dit ceci. Il dit, le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il brûlera la graisse. Il sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 7 dit ceci. Ils m'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Verset 8 dit ceci. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime. Verset 9 dit, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Gloire à Dieu. Nous voyons ici quoi que après avoir passé ici, quand nous regardons quoi, nous considérons exactement comme je viens de le dire, le chapitre 17, 18 et 19. C'est-à-dire qu'il y avait où il devait faire ses sacrifices. L'Éternel a donné des lois tellement précises sur ces sacrifices qu'il devait faire. Donc, après avoir passé plus de 4 ans en Égypte, vous voyez, plus de 400 ans. Ici, vous savez que les enfants d'Israël ont passé plus de 400 ans en Égypte. Alors, les enfants d'Israël se sont imprégnés de certains des modes de vie. C'est-à-dire qu'ils ont eu certains modes de vie qu'ils ont appris de ces païens, les idolâtres, les polythéistes, les Égyptiens, et des pratiques idolâtres des Égyptiens. Cette acculturation pécheresse a continué à affecter leurs relations, vous savez ça, non, avec Dieu. Et car ils ne pouvaient pas lui obéir encore de manière constante comme avant. Ici, c'est la raison pour laquelle dans notre texte que nous venons de lire, nous voyons que Dieu a attiré leur attention sur la nécessité de la sainteté dans leur marche avec lui. Il leur a fourni un catalogue complet d'interdictions et même de préceptes moraux et même d'obligations pratiques visant à faire un peuple particulier, distinct des nations différentes des autres nations païennes environnantes. En dehors des influences corruptrices d'un long séjour en Égypte, dans le présent texte, nous voyons que quoi? Dieu répond en promulguant des lois qui régiront le style de vie et les systèmes de culture de son peuple, tout en réinsérant certains préceptes et commandements qui avaient été donnés auparavant, et il a introduit de nouveaux faces aux réalités actuelles d'Israël. C'est ce qui nous voyons ici on voit que la répétition et l'insistance sont tellement courantes dans les Écritures comme un antidote nécessaire à la tendance de l'homme à oublier et à s'écarter du droit chemin. La Bible nous a dit cela en Philippiens chapitre le verset 1. On voit que l'apôtre Pierre ici considère que le fait de ne pas répéter au troupeau les vérités essentielles et salvatrices de l'écriture et d'une négligence spirituelle que les dirigeants doivent éviter. Il faut continuer à parler sur la parole et insister nuit et jour. Ne soyez pas fatigués de cette écriture. Continuez à le dire nuit et jour aux troupeaux, aux membres de l'église. Gloire à Dieu. Dans cette étude aujourd'hui que nous voyons, l'étude sur la clarification des lois morales, nous allons étudier 3 points à voir. 3 points. Premier point, on verra quoi? On verra les lois touchant les sacrifices spéciaux. Quelles sont les lois spécifiques que le Seigneur avait données?
les lois spéciales plutôt. Et on voit au point numéro 2, on verra les lois contre les relations immorales. Il y avait certaines relations immorales que le Seigneur vraiment voyait tellement débouche dans la vie des enfants d'Israël et il voulait qu'ils aient évitent cela. En troisième position, on va voir quoi? Les lois régissant la conduite personnelle. Quelle devait être leur conduite personnelle avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour être achetés ou bien être acceptés par le Seigneur? Point numéro 1, rapidement, on voit les lois touchant les sacrifices spéciaux. Les lois touchant les sacrifices spéciaux. Alors, nous voyons quelque chose de tellement important ici que, en regardant exactement ce que le Seigneur voulait que les enfants d'Israël passent, nous allons lire quelque chose un peu dans Lévitique chapitre 17, le verset 5. Lévitique chapitre 17, lisons le verset 5 comme je l'avais dit avant. Lévitique chapitre 17 plutôt le verset 5. Il vous dit quelque chose, il dit que c'est enfin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent aux sacrificateurs devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'ils les offrent à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Qu'est-ce que nous voyons ici? On voit quoi? Lorsque les enfants d'Israël se sont installés dans la terre promise, ils ont été largement dispersés par rapport à leurs chefs et leurs uns par rapport aux autres. Voyez, non? Certains d'eux sont installés à une distance considérablement du tabernacle. Cette nouvelle situation a entraîné la tentation de succomber à la volonté prompte et aux influences corruptrices des habitants de Canaan qui faisaient des sacrifices partout. C'est pour la raison pour laquelle le Seigneur, Dieu a dit quoi? Dieu a vu pour cela que s'il y avait un danger, il a voulu renforcer les normes pieuses au sein du peuple que Dieu a envoyé les lois morales de pouvoir les renouveler par quoi? L'intermédiaire de Moïse. C'est la raison pour laquelle il a dit cela en Lévitique chapitre 17, le verset 5, que c'est enfin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, voilà, n'importe où ils sont, ils doivent l'amener au sacrificateur pour qu'il fasse ces sacrifices pour eux. Donc, le devoir de faire des sacrifices était confié aux sacrificateurs seuls. Avant ce test, ou bien avant que ce test, il était usage depuis longtemps que les chefs de famille érigent les autels où ils jouaient également le rôle de sacrificateurs en offrant à Dieu des sacrifices pour eux et pour les familles. Voyez, ces personnes faisaient cela avant que même Dieu ne parle de ceci-là. On peut voir cela dans Genèse et dans Job. On voit que tout cela, avant, chaque membre de famille, chaque chef de famille, le père de la famille, va faire ses sacrifices dans la maison avant que à Lévitique chapitre 17 ne vienne. Vous voyez, en ce moment, on peut se rappeler de quoi? De Noé, on peut se rappeler d'Abraham, on peut s'appeler de Job. Et tous ont érigé quoi? Ils ont érigé des autels et ils ont offert des sacrifices à Dieu par eux-mêmes sans quoi? Sans un sacrificateur. Ça veut dire qu'avant cela, il y avait cette liberté qui était devenue une source de corruption. Parce que Dieu a vu que c'était au fur et à mesure que le temps va, cette liberté de sacrifice a été corrompue dans le culte. Sur les individus inventaient des pratiques selon leur diverses imaginations. Certains élites ont appris à sacrifier aux démons même, comme leurs hôtes égyptiens. Vous voyez cela, non? La loi des sacrifices interdit de sacrifier à Dieu en plein air. Elle autorisait les Israélites et les étrangers au milieu d'eux à tuer des animaux pour les sacrifier uniquement sur l'autel de Dieu dans le tabernacle. C'est-à-dire que la désignation du tabernacle à Silo et l'inauguration de la sacrificature était tellement complètement de cette loi. Elle donnait la solennité voulue au culte public en l'Éternel ou bien en Israël. La désobéissance à cette loi était tellement punie de mort. C'était si quelqu'un va et il ne vient pas dans la tente d'assignation pour faire son sacrifice, comme l'Éternel nous a dit, cette personne-là doit être tuée. La personne va mourir. Elle va mourir. Elle va mourir. C'est exactement comme le Seigneur nous a dit ceci-là. Vous voyez, non? Cette personne va mourir et il ne va pas
vivre, parce que c'est ce qu'il a fait, c'est un sacrilège. Il ne doit pas faire un sacrifice hors de la tente d'assignation. Ils devaient amener tout ce qu'ils ont et ils amènent ça dehors et restent devant la tente d'assignation, à la porte de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra cela et va amener dedans et faire le sacrifice pour eux. Il ne doit pas faire ça dans leur champ. Voyez, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Même on peut lire dans Jean 4, le verset 21, on voit ce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a appris. Dans Jean 4, le verset 21, il dit quoi? Il dit, mais il parla du temple, de son corps ici, parce que quoi? Christ a fait quelque chose d'important. Vous voyez? Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que quoi? Je vais dire que, qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, je viens encore. C'est là le prophète, il dit, je viens encore, parce que il a fait son sacrifice et il a fini le sacrifice. Il est mort à la croix du Calvaire pour nous. Pour nous. Et c'est en ce sacrifice qu'il en a fait et qu'il demande que nous fassions quoi? Ce qui est tellement juste devant lui. Oui. Il a dit que voici, j'ai fait tout et je reviens pour prendre mes enfants. Il dit voici, je viens pour faire ta volonté. Il a dit à son père, il vient pour faire ta volonté. Donc le temple là où il faisait ce sacrifice était quoi? Là où c'était ce sacrifice représentait Christ. Vous voyez, ce sacrifice représentait quoi? Christ. Et c'est ça que le Seigneur lui-même les avait demandé de faire. Est-ce qu'il devait faire ce sacrifice hors du temple? Non. Il ne devait pas faire ce sacrifice hors du temple. Parce que la Bible lui-même avait dit quelque chose de tellement important. Il a dit exactement comme nous venons de lire là-haut dans le chapitre 17, le verset 1. Parce qu'il a écrit et il a dit, et c'est ce qu'il a demandé, et c'est ça qui se passe. Quoi que nous le voulons ou pas, Dieu l'avait dit. Et ça va se passer comme cela. Donc, c'est pourquoi il a dit que Christ est entrant dans le monde. Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande. Ni sacrifice, ni offrande. Ni sacrifice, ni quoi? Offrande. C'est Christ qui a dit cela. Alors, pour pouvoir faire quoi? Tu as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre qui est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu et tu n'as pas agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi en ce moment-là. Il a dit ensuite quoi? Jésus-Christ, il a dit encore quoi? Voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir quoi? La seconde. Donc c'est en vertu de cette volonté que nous sommes aujourd'hui sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent des mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés en ce moment-là. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, qui Christ. L'amour de Christ est le sacrifice final et acceptable pour le pardon et la purification des péchés. Le Nouveau Testament nous dit exactement ceci, qui inaugure ainsi une nouvelle dispensation de l'évangile de Christ et d'un culte acceptable, puisque Christ est mort pour tous les hommes de l'univers. Dieu a également fait quoi? Conçu que le culte ne soit pas confirmé à un seul endroit. C'est la raison pour laquelle Christ a révélé à la femme samaritaine en disant quoi? Dans Jean, là que je viens de vous dire, dans Jean 4, le verset 21, il a dit, femme, oui, il dit, femme, crois-moi. Ici, il dit, femme, crois-moi. L'heure vient où ne voulez plus ni cette montagne. Il parle de son quoi? De son corps lui-même. Il parle de son corps. Et il a dit cela à cette femme-là. Et c'est ça. Gloire à Dieu. Il a dit, femme, crois-moi,
L'heure vient où vous ne pouvez plus voir ni cette montagne, ni à Jérusalem, alors le Père, mais à l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité, car le Père cherche ceux qui l'adorent. Aujourd'hui, les mains saintes peuvent être levées vers Dieu par l'Église partout dans le monde, et un doux parfum peut être dégagé. C'est un parfum d'adoration véritable et acceptable. Ce n'est pas le parfum naturel, c'est-à-dire notre prédication, c'est-à-dire notre louange, c'est ça le parfum agréable. Le Seigneur entend ces prières, le Seigneur entend nos adorations, nos louanges. C'est une bonne odeur à l'Éternel. La loi interdisant de manger du sang a été répétée ici pour souligner et rappeler qu'elle avait été donnée auparavant. Vous savez, non? C'est-à-dire que tout homme de la maison d'Israël et des étrangers qui se joignent parmi vous et qui mangent du sang, et qu'il soit, je donnerai ma face contre lui, contre celui qui mange du sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Là où on le lit, c'est quoi? C'est dans Lévitique chapitre 17, le verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui se joignent au milieu de deux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est-à-dire, il va mourir. La personne va mourir. L'Éternel était tellement si précis dans tout ce qu'il faisait en ce moment-là. Il voulait que les enfants d'Israël sachent et fassent seulement sa volonté, et c'est tout. Il fasse seulement sa volonté, et seulement que sa volonté. Seule sa volonté devait se faire. Non. En regardant un peu quelque chose, on voit que cette interdiction s'explique par le fait, le sang est la vie, quoi. Ça s'explique par quoi? Le sang est la vie de l'animal et qu'il appartient à Dieu. Le sang est la vie d'un animal. C'est de l'animal. Et aussi quoi? Cette vie-là appartient à Dieu. Personne n'appartient, même le diable. Il n'appartient à quelque chose. La vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est la raison pour laquelle Dieu donnait cette interdiction. Deuxièmement, il est uniquement réservé à l'expiation. Le sang était tellement utilisé uniquement pour faire quoi? À l'expiation. Et troisièmement, les adorateurs d'idoles avaient l'habitude de boire ou de manger le sang de leurs sacrifices, et Dieu ne veut pas que son culte soit assimilable à l'idolâtrie. Cette élection s'explique aussi par la même chose. Quatrièmement, il veut que son peuple ait du respect pour la vie. Il doit respecter la vie. Les gens là, ils peuvent tuer n'importe comment, ils peuvent tuer qui n'importe comment. Dieu veut que nous ayons le respect pour la vie. Cinquièmement, le sang de ces animaux sacrifiés dans l'Ancien Testament purifiait, ou bien plutôt préfigurait le sang de Jésus-Christ qui devait être versé pour expier les péchés de l'humanité. Gloire à Dieu. Alors, on voit quelque chose de tellement important que nous devons savoir que quoi que nous fassions, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Dieu voulait qu'en ce temps, ne pas s'approcher du sang. Ne pas s'approcher de quoi? Du sang. Non, en ce moment, de la même manière, il doit aussi être considéré comme sacré. Ce même sang doit être considéré comme comment? Sacré. Dans la dispensation du Nouveau Testament, le sacrifice à Dieu n'implique plus d'abattage d'animaux et même l'aspersion de leur sang. Dans le Nouveau Testament, il y a plus encore que de tuer des animaux et de faire le sacrifice. Le Seigneur ne nous donne pas ces choses encore. Pour
Pourquoi on ne bat plus les animaux, on ne fait plus de sacrifices encore des animaux dans le Nouveau Testament? Pourquoi? Premièrement, c'est parce que premièrement, Jésus a accompli sur la croix du Calvaire ce que les rituels de l'Ancien Testament représentaient. C'est la raison pour laquelle on n'a pas encore fait une goutte parce que Jésus-Christ l'a fait déjà. Et deuxièmement, les enfants de Dieu ne sont plus limités à un lieu spécifique pour offrir les sacrifices spirituels. N'importe où, on peut prier n'importe où. On peut apprécier Dieu n'importe où, on peut louer Dieu, on peut adorer Dieu n'importe où. Troisièmement, Jésus est notre prêtre, c'est-à-dire il est notre sacrificateur et notre agneau sacrificiel. Il est quoi? Notre agneau sacrificiel. Donc il n'y a rien de classe de plus que nous pouvons aussi parler ou bien de dire quoi que ce soit. Et quatrièmement, il y a quoi? Le sang de Jésus a expié nos péchés. Voici la raison pour laquelle nous ne devons pas encore faire comment faire des immolations ou bien que Christ a représenté tout. Gloire à Dieu. Point numéro 2, les lois contre les relations immorales. Les lois contre les immorales. Lisons quelque chose un peu dans Jérémie chapitre. Lisons Jérémie chapitre 10, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Parce que les nations les craignent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'imitez pas ces nations autour de vous. Le Seigneur, dans le cadre de ces directives, les lois contre les relations immorales, dans le cadre de cette direction, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de ne pas imiter les pratiques et les modes de vie immoraux des nations païennes parmi lesquelles ils vivaient. Il a donné aux croyants de sortir du milieu d'eux, comme il a dit dans Romains. Les deux principaux domaines dans lesquels les Égyptiens et les Cananéens ont eu un impact négatif sur les enfants d'Israël sont les relations matrimoniales et de culte profane. Vous voyez, c'est là-bas qu'ils ont eu vraiment à semer des mauvaises attitudes vie dans leur vie sur le moyen de marier les Israélites et aussi les Israélites veulent les marier aussi, et ils ont des cultes profanes, des super-parties, des programmes, et ce qui a amené ce qu'on appelle toutes sortes de perversions sexuelles qui caractérisaient leur vie religieuse et même sociale. C'est ce que ces Égyptiens et ces Canadiens étaient. Et donc, ils pratiquaient sans honte l'inceste. Ils pratiquaient sans honte l'homosexualité, ce qu'on appelle, et l'homosexualité a commencé ce qu'on appelle qu'il y avait la sodomie ou bien le lesbianisme. On a même la bestialité, et ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch, un dieu. Notre texte comprend un registre de relations immorales que Dieu a vraiment interdites parmi son peuple. Alors, quelles sont ces relations indites que Dieu ne voulait pas? Et ces choses-là étaient parmi les enfants et Dieu ne voulait pas parce qu'ils sont entourés et ils viennent de l'Égypte, et ils sont entourés par les Canadiens, ils peuvent vraiment les conduire à faire ces choses mauvaises. Qu'est-ce que cela comprenait? Premièrement, l'inceste qui est toute forme de relation sexuelle. Les relations sexuelles ou de mariage entre les proches parents. Entre les proches parents. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela inclut quoi? Le mariage avec un parent, un frère ou une sœur se mariant, un demi-frère ou une demi-sœur qui se marie, une belle-mère et un père qui se marient, un petit enfant qui se marie, bien des petits enfants qui se marient, ou bien une tante, ou bien un oncle, ou bien un beau-frère. Tout ça là comme ça, il y avait ces mariages. C'est ce qu'on appelle l'inceste. Deuxièmement, ils avaient aussi ce qu'on appelle l'adultère, qui comprend toute relation sexuelle ou mariage avec le conjoint d'une autre personne.
le conjoint d'une autre personne, la femme d'une autre personne, le mariage sans l'adultère, la femme d'une autre personne, ou bien le mari d'une autre personne. Et troisièmement, il y avait ce qu'on appelle aussi la relation sexuelle avec une femme en période de menstruation. Vraiment, cette pratique serait associée à certains rituels idolâtres en ce moment-là. Et quatrièmement, il y a ce qu'on appelle l'homosexuel. L'homosexualité, c'est-à-dire un mariage ou bien une relation sexuelle entre deux mêmes sexes, soit homme et homme ou bien une femme et une femme, un homme et un homme et avec une femme et une femme, ce qu'on appelle l'homosexualité. Il y avait aussi ce qu'on appelle le lesbianisme. Lesbianisme, c'est femmes ayant des relations sexuelles avec une autre femme. Vous voyez ceci là, non? Et c'est totalement mauvais. Le Seigneur ne voulait pas cela, que cela se passe entre les enfants d'Israël. Alors cinquièmement, le mot c'est ce que je vais de parler, c'est ça. Et cinquièmement, il y a la bestialité. Et cette bestialité, c'est quoi? C'est la pratique d'un être humain ayant une relation sexuelle avec un animal. Se coucher comme tu es en train de coucher avec un animal. Le Seigneur les avait interdit, qui ne voulait pas que ces choses-là soient parmi eux. Et je prie que le Seigneur nous donne des grâces de pouvoir s'abstenir de ces choses aujourd'hui qui se passent n'importe où. Nous avons aujourd'hui quoi? L'homosexualité qui se passe. Ils veulent même passer des lois dans des pays qui ont accepté ça. Ils ont passé dans le Parlement. Ils ont passé dans les lois et ils acceptent ces pratiques-là. Que le Seigneur nous aide à sortir d'eux au nom de Jésus et à ne pas être parmi eux. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rapidement, nous allons aller dans le point numéro 3 qui est quoi? Les lois régissant la conduite personnelle. Les lois régissant la conduite personnelle. Les lois régissant la conduite personnelle. Alors, Dieu a vraiment ici, regardons dans Lévitique chapitre 19, Lévitique chapitre 19, le verset 2. Verset 2, la Bible dit que parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Moi l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Tu leur diras, ils doivent être saints, parce que moi aussi je suis comment? Saint. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Et Dieu est saint. Et il désire que ses enfants aussi soient comment? Saints. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu t'appelles enfant de Dieu et tu n'es pas saint. Aucun membre de cette congrégation n'est exempté de cette directive divine en ce moment-là. La raison de ce commandement est qu'il est saint, alors nous devons aussi être comment? Saints. Et nous sommes créés à son image et à son ressemblance. Il est très heureux et ravi que de lui ressembler. Si nous le semblons, il est tellement ravi. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Il est très heureux et ravi de nous voir lui rassembler en caractère, en disposition, en relation. La pénitence, la pertinence intemporelle de cette exigence divine de sainteté est à la base et de sa réintégration dans le Nouveau Testament pour nous tous les croyants. C'est la raison pour laquelle il nous a dit dans 1 Pierre chapitre 15, lisons ça, 1 Pierre plutôt, chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, le verset 5 et 15 plutôt, la Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon ce qu'il est écrit. Lisons le verset 16, il dit quoi? Le verset 16 dit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. L'Éternel est saint. Et il désire que ses enfants aussi soient saints. C'est sa nature. Si alors nous devons être acceptés par Dieu, pourquoi ne pas être saints? La sainteté, c'est la nature de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être saints au nom de Jésus. Nous devons être saints religieusement, moralement, socialement, n'importe où nous sommes.
Certains de ces commandements étaient destinés à lutter contre la dépravation et la corruption humaine, tandis que d'autres visaient à montrer la tendresse et l'attention que Dieu portait à son peuple, en particulier à ceux qui sont moins privilégiés ou même handicapés. Alors, ces commandements sont les suivants. Quels sont les commandements que Dieu les a donnés? Premièrement, le commandement du respect fiable et même de l'observation du sabbat. Ils devaient observer vraiment le sabbat en l'obéissant. Les deux, l'interdiction de l'idolâtrie, du spiritualisme et de l'occultisme. Troisièmement, la loi contre la coercition et la volonté propre en religion. Et quatrièmement, la loi contre le vol, la fraude et même le mensonge. Dieu les a interdits concernant ces choses qu'ils faisaient. Et cela ne devait pas se voir parmi les enfants d'Israël. Et ici on continue. Il y avait aussi d'autres choses que le Seigneur aussi les avait dit de faire. Cinquièmement, l'interdiction des vœux irréfléchis, des serments et des irrévérences pour le nom de Dieu. Les gens ont en train de mentir, ils disent au nom de Jésus. Et ils sont en train ils font des serments, ils jurent au nom de Dieu, ils jurent au nom de Dieu. C'est mauvais. Et vous, quelque chose un peu, vous appelez le nom de Dieu. La Bible dit, vous n'appelez pas le nom de Dieu en vain. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et sixièmement, le commandement d'éviter la médisance et la haine parmi eux. Septièmement, les lois religieuses de la ségrégation et des premiers fruits des arbres. Ils devaient le faire. Et l'injustice dans le jugement et des affaires. L'injustice dans le jugement et les affaires. Gloire à Dieu. Dans le jugement et les affaires. Il y avait beaucoup de sous de main n'importe où. La corruption. Et ce qui se passait parmi les enfants d'Israël. Et même Dieu les voulait qu'après avoir cultivé leur terre, ils devaient laisser quelque chose pour pouvoir faire le glanage. Pour pouvoir les pauvres puissent venir faire le glanage et trouver quelque chose à manger. Ceux qui n'arrivent pas à travailler, ceux qui n'ont pas de champs. Après avoir fait la récolte, la première récolte, ils devaient laisser cela. Ils ne doivent pas revenir là-bas encore. Ils devaient laisser ça pour que les pauvres. Souvenez-vous, Esther, Ruth, là-haut que c'est la belle-mère de Naomi. Elle a trouvé Moab pour marier parce qu'elle faisait quoi? Elle était dans le champ de Moab, en train de faire quoi? De faire le glanage. C'est ce qui se passe aussi. Les enfants de Dieu, Dieu a donné cela aux enfants d'Israël de laisser. Après avoir fait la récolte, il ne doit pas retourner encore dans le champ. Il doit laisser ça pour que les non privilégiés puissent en profiter. Alors, un autre domaine dans lequel Dieu a ordonné à son peuple d'être différent concerne la pratique du deuil pour les morts. Des pratiques comme arrondir le coin sur la tête. Les gens arrondissent les coins sur la tête avec la mort de quelqu'un. Et même les gens coupaient les coins de la barbe. Oui, les coins de la barbe après la mort de quelqu'un. Couper même la chair pour les morts. La personne est morte quelque part, soit on enlève les ongles de la personne, soit on enlève les cheveux de la personne, soit on enlève une partie de la personne pour dire qu'on amène ça quelque part pour les funérailles. Ça, c'est des pratiques rituelles et mauvais. Il y avait ça, cela se passait en ce moment des enfants d'Israël. De nos jours, plutôt dans des pays environnants, en Égypte, en Canaan, à Canaan, autour, alentour. Et Dieu ne voulait pas que ces pratiques-là rentrent dans les enfants d'Israël, parmi les enfants d'Israël. Et même qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont plus même à faire quoi? À imprimer des marques sur le corps qui étaient vraiment pas courantes.
de nos jours, nous devons éviter, nous qui sommes les enfants aujourd'hui, nous devons éviter les pratiques apparentées que les gens font par goût de la mode. Par goût de la mode, oh, j'ai fait pour la beauté, non, ça c'est pour la beauté. Donc, comment ils portent des habits, au lieu de porter sur la hanche, ils portent mais les habits, les pantalons, la culotte sur les fesses. Il y a même ce qu'on appelle l'embouillement pour les coupes des cheveux, comment ils coupent, comment ils taillent les cheveux, les différents types de coiffures, ils font les têtes, tu vois, tu sais que c'est là, ce sont des voyous, ce sont des voleurs, ce sont des brigands. Il y a même ce qu'on appelle le tatouage sur les corps, partout. Ici, ils doivent être évités totalement et complètement. Il y a ce qu'on appelle les rites cérémoniels, les sacrifices cérémoniels. On dit que oh, cette personne est morte, alors elle fait ceci, on doit faire cette cérémonie, on doit amener ses cheveux dans ce pays, dans ce lieu pour pouvoir au pays natal pour faire des cérémonies ou bien faire de n'importe quoi. Il y a même, on doit se méfier aussi ce qu'on appelle des cérémonies de mariage, de baptême. Dans les cérémonies, comment on fait ces cérémonies de baptême, et même d'enterrement. Au moment de l'enterrement, quelles sont les pratiques qui se font? Dieu a également interdit la pratique consistant à faire des filles et des prostituées. Ça veut dire que la prostitution est tellement répudiée par Dieu même. Il n'aime pas ça. Ça n'a pas un travail. Les parents doivent, alors si les parents doivent éviter ces prostitutions, les parents doivent veiller à ne pas initier leurs filles à la prostitution. Il y a certains parents qui le font. Pas prendre l'argent auprès de cet homme, prends ceci auprès de cet homme et tu continues à prendre cela. Elle va donner ce qu'elle en a. Et quand on commence, elle ne va stopper. Elle paraît directive, soit par une inattention ou bien par négligence. Ils négligent. Les enfants les demandent, tu dis que je n'ai pas, tu n'as pas. Tu veux que les enfants aillent trouver où? Ils vont demander auprès des hommes. Ils vont voler. Dieu interdit également toute action susceptible de nuire à nos voisins, comme la médisance, la haine, le ragot, de la diffamation, qui peuvent affaiblir les liens d'amour et même d'unité et détruire la communion des croyants. Pour le bien-être des défavorisés, Dieu a mis en place la loi du glanage, comme je viens de le dire, la loi du glanage. Je viens de parler de ça. Je me souviens quand j'étais avant, ça que je pouvais manger, j'étais à l'école et c'est vrai, il n'y a pas de problème, il y a ce problème à prendre soin. Je dois aller dans les champs et faire du glanage pour trouver un peu, et même c'est ça que je fais le glanage, et ça que je vais venir préparer à la maison. C'est le maïs, c'est le l'haricot, ça que je peux glaner et trouver quelque chose, 2 bols, 3 bols, et je vends cela. Et ça qui va me permettre d'aller peut-être acheter mes cahiers, ou bien l'uniforme, ou bien le collage. C'est le glanage dans les champs de l'autre part de quelqu'un. Dieu avait vraiment dit les enfants d'Israël de ne pas aller deuxièmement pour récolter. Après avoir fait cette première récolte, il laisse cela pour les gens qui sont les moins privilégiés. Il ne doit pas retourner au champ après comment faire la récolte. Au contraire, les pauvres, les orphelins, les étrangers et les indigents étaient autorisés à ramasser les restes pour leur subsistance. Cette loi soulignait le devoir des riches envers les pauvres. Ils devaient faire des efforts conscients et des plans pour aider les moins privilégiés. Ça veut dire que ces personnes, en récoltant, ils ne doivent pas récolter pendant tout. Tu as fait seulement d'oublier certaines épines, oublier certains fruits là-bas. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela dans le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, si qu'est-ce qu'on prend de cela? Un enjeu également aux croyants de s'engager dans les bonnes œuvres et de ne pas être indûment avare. Il y a certaines personnes tellement qui sont avares. L'avarisme, c'est mauvais. Les pauvres et les nécessités, l'avarisme c'est un péché, c'est même pas mauvais, c'est un péché. Et les nécessités ne sont toutefois pas censés d'être oisifs. Dieu interdit de priver un ouvrier de son salaire légitime et de profiter des handicapés tels que les aveugles, les sourds, les muets,
nous ne devons pas les maudire ou les maltraiter, les sourds, ni mettre une pierre d'achoppement devant les aveugles, ni les égarer. Dans le contexte du Nouveau Testament, cela indique que nous ne devons pas refuser aux pécheurs la connaissance de la voie de salut et à ne pas, en leur prêchant la parole de Christ. Les pécheurs aussi, ils sont des mendiants, ils sont des pécheurs, ils sont des pauvres, ils sont des aveugles. On doit aussi, on ne doit pas les manquer la parole de Dieu. Il faut les prêcher la parole de Dieu. Si tu ne prêches pas la parole de Dieu, ça veut dire que toi aussi tu es avare. Ce que tu as trouvé bon, tu gardes à toi seul, ce n'est pas mauvais. Les personnes âgées doivent être correctement soignées et les étrangers ne doivent pas être opprimés ni privés de leurs droits ou spoliés. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester son amour et son souci de bien-être envers les autres. Surtout ceux qui sont moins privilégiés dans la famille de la foi, mais à l'église. Ceux qui sont bien placés doivent être les autres les moins privilégiés dans l'église. Surtout, aider surtout les frères et sœurs. Les aider les uns les autres. Ne sois pas, et tu parles de ton regard sur là, regarde cette femme, regarde cet homme-là. Tu dis quand il vient, elle porte les mêmes habits. Tu dis quand il vient, il porte les mêmes chaussures, les mêmes pantalons. Tu ne fais que murmurer de la personne, mais tu en attends. Pourquoi ne pas lui donner au lieu de parler? Au lieu de murmurer contre cette personne, Dieu ne va pas jamais te bénir si tu fais de telles choses. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons appris tant. Nous remercions le Seigneur pour cette parole et nous savons qu'il va continuer à nous aider pour que nous puissions faire. L'homme naturel est sans grâce et ne peut pas garder ses commandements, mais heureusement, chacun peut être capable par le salut à pouvoir les garder. Dieu nous a dit ça, on peut les garder par la grâce de Dieu. Dans Tite chapitre 2, verset 11, il y a cela. Dieu nous a dit ça. Lorsqu'un individu est sauvé, il est en meilleure position pour recevoir continuellement la grâce de Dieu afin d'obéir à ses lois et de demeurer en Christ. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui pour tant de choses. Nous prions que le Seigneur nous aide à pouvoir obéir à sa volonté, obéir à sa parole, lorsque surtout cette parole vient vers nous. Parce que si ce n'est pas ainsi fait, ne pense même pas que Dieu sera si content de tout ce que nous ferons. Pourquoi ne pas te baisser la tête et commencer à prier? Tu vas dire, Seigneur, je te remercie pour cette clarification sur les lois morales. C'est pour ma propre voix, c'est pour ma propre vie, c'est pour ma propre conduite, c'est pour ma propre bonne manière ma propre relation. Dis Seigneur, merci. Oh Seigneur, je prie et je viens vers toi. Que si j'étais dans des péchés, est-ce que tu aides les gens auprès de toi? Comment tu es en train de faire tes frères et sœurs dans l'église, ceux qui n'en ont pas, les moins privilégiés, et toi tu as les moyens? Est-ce que tu ne fais que se lamenter, et tu ne fais que se maudire, tu se moques d'eux, et tu ne fais que parler d'eux, murmurer concernant eux, ou bien tu les aides? Alors tu dis, Seigneur, aide-moi. La vie pratique. Est-ce que tu es succombé entre quelqu'un mort dans la famille qui sur ceci a passé, soit c'est tu es en train de négliger comment diriger tes enfants, et les enfants en train d'aller de perdre, et ils font des péchés ici et là à cause de ta négligence. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je viens à toi vers aujourd'hui. Aide-moi à prendre soin de mes enfants, à prendre soin de moi-même, à prendre garde de ce que j'ai dit, à prendre garde de ce que je fais, que je puisse aussi être un source de bénédiction aux autres personnes autour de moi, dans mon travail, à l'église, n'importe où. La Bible dit, nous devons aider les autres personnes, surtout les frères et sœurs de la maison de Christ, de la maison de Dieu. Là-bas, nous devons nous aider plus qu'à dehors. L'homosexualité, l'insecte et toutes ces choses-là, nous devons les éviter. Prions que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, merci pour cette parole. Te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.